L'imposant manoir de la famille Dubois, symbole de pouvoir et de tradition dans la haute société parisienne, était sur le point de faire face à un défi inattendu. Lorsque Sophie Martin, une femme forte et déterminée, entra dans la vie des Dubois en tant que belle-fille, elle n'aurait jamais imaginé les profondeurs de discrimination et de préjugés qu'elle devrait endurer. Avec le temps, les tensions augmentèrent et les conflits familiaux s'intensifièrent, jusqu'à ce qu'une révélation dévastatrice change tout. Un sombre secret, caché dans les ombres de la famille, était sur le point d'être révélé. Comment la lutte de Sophie pour le respect et la liberté pourrait-elle devenir le catalyseur d'une transformation si nécessaire? Découvrons-le ensemble. Mais avant de plonger dans cette histoire pleine de rebondissements inattendus et de moments de justice, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Et si vous aimez les récits de dépassement de soi et de transformation, n'oubliez pas de vous abonner. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du luxueux manoir des Dubois, baignant de sa lumière dorée les préparatifs de la fête d'anniversaire de Sylvie Dubois. Sophie, une femme à la peau mate et aux yeux expressifs, se déplaçait avec grâce dans la cuisine, apportant les dernières touches au gâteau élaboré qu'elle avait préparé pour sa belle-mère. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle plaçait les bougies, consciente de l'importance que Sylvie accordait à ces célébrations. « Ce gâteau est-il prêt, Sophie ?» La voix tranchante d'Antoine, son mari, la fit sursauter. « Tu sais comment ma mère réagit si quelque chose n'est pas parfait. » Sophie acquiesça en silence, ravalant la réplique qui brûlait dans sa gorge. Après 5 ans de mariage, elle avait appris à garder le silence pour éviter les conflits. Cependant, il lui devenait de plus en plus difficile d'ignorer les regards dédaigneux et les commentaires blessants de sa belle famille. La fête commença avec l'arrivée des invités, tous membres de la haute société. Sophie se sentait déplacée parmi les robes de créateurs et les conversations sur les clubs exclusifs. Sylvie, une femme aux cheveux argentés et au port aristocratique, l'observait avec un mélange de dégoût et de résignation. « Antoine ?»« Chérie, » dit Sylvie d'une voix mielleuse, « pourquoi ne donnes-tu pas son cadeau à Sophie maintenant? Je suis sûr qu'elle va l'adorer. » Antoine sourit avec malice et sortit un paquet de derrière son dos. Sophie l'ouvrit avec prudence, consciente des regards expectatifs autour d'elle. À l'intérieur, elle trouva un égouttoir en plastique bon marché. « Pour que tu puisses voler de retour dans ton quartier quand tu veux, » plaisanta Antoine, provoquant des rires parmi les invités. Le commentaire raciste frappa Sophie comme un poignard dans le cœur. Les rires autour d'elle s'amplifièrent, devenant un bourdonnement assourdissant. Des années d'humiliation et de mauvais traitements bouillonnaient en elle, se mêlant à la colère et à l'impuissance. En un instant, Sophie perdit le contrôle. D'un geste brusque, elle saisit le gâteau qu'elle avait préparé avec tant de soin et le jeta au sol. Le fracas de l'assiette qui se brisait fit taire la fête d'un coup. « Ça suffit !» cria Sophie, les yeux remplis de larmes de fureur. « J'en ai assez de vos moqueries et de votre mépris. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sylvie la regardait avec un mélange de choc et d'indignation, tandis qu'Antoine semblait sur le point d'exploser de rage. Sans dire un mot de plus, Sophie fit demi-tour et s'enfuit du manoir, laissant derrière elle une traînée de gâteaux détruits et de dignité retrouvée. Le cœur battant à tout rompre et les larmes brouillant sa vision, Sophie courut dans les rues sans but précis. Elle ne savait pas où aller, mais elle était sûre d'une chose. Elle ne retournerait jamais dans cette maison d'horreur. Ses pas la menèrent instinctivement vers le seul endroit où elle était sentie en sécurité ces dernières années, la maison de son amie Claire. Tandis qu'elle courait, les souvenirs d'années de maltraitance et d'humiliation défilaient dans son esprit comme un film en accéléré. Les regards méprisants de Sylvie, les commentaires blessants d'Antoine, les rires moqueurs des amis de la famille. Chaque souvenir était un coup de poignard dans son cœur, mais alimentait aussi sa détermination à ne jamais revenir. Lorsqu'elle arriva à la porte de Claire, Sophie était essoufflée, le maquillage coulé et la robe tachée de gâteau. Elle sonna avec désespoir, priant pour que son amie soit à la maison. Claire ouvrit la porte et, voyant l'état dans lequel se trouvait Sophie, l'enlaça sans poser de questions. Une fois à l'intérieur, Sophie s'effondra sur le canapé et, entre deux sanglots, lui raconta tout ce qui s'était passé à la fête. « Oh, Sophie !» soupira Claire en lui tendant un mouchoir. « J'ai toujours su que cet Antoine
était pas bon pour toi. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il irait si loin. Sophie la regarda avec surprise. Tu le savais? Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Claire baissa les yeux, honteuse. J'ai essayé de te le faire comprendre plusieurs fois, mais tu semblais toujours si amoureuse. J'avais peur que si je te le disais directement, tu te éloignes de moi et que tu te retrouves sans personne vers qui te tourner. Cette révélation frappa Sophie comme une gifle. Avait-elle été si aveugle? Combien de signes avait-elle ignorés au fil des ans? Je ne peux pas retourner là-bas, Claire, dit Sophie d'une voix tremblante mais déterminée. Pas après ça. Et tu n'as pas à le faire, répondit Claire avec fermeté. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin. Ensemble, nous trouverons une solution. Cette nuit-là, alors que Sophie essayait de trouver le sommeil dans la chambre d'amis de Claire, son téléphone ne cessait de vibrer avec les appels et les messages d'Antoine. Il alternait entre des supplications de pardon et des menaces voilées. Sophie, le cœur serré, décida de éteindre le téléphone. Les jours suivants furent un tourbillon de émotions et de décisions difficiles. Sophie, avec l'aide de Claire, commença à planifier sa nouvelle vie. Elle devait trouver un travail, un endroit où vivre, et surtout, la force de rester ferme dans sa décision. Un matin, alors que Sophie parcourait les offres d'emploi dans le journal, la sonnette retentit. Claire alla ouvrir et revint avec un homme à l'aspect aimable et aux mains calleuses. « Sophie, voici Eric », présenta Claire. « C'est le technicien qui vient réparer la plomberie de la salle de bain. » Eric salua avec un sourire chaleureux qui illumina ses yeux couleur miel. « Enchanté, Sophie. J'espère ne pas déranger. » Pendant que Eric travaillait, Sophie ne put s'empêcher de remarquer la douceur de ses mouvements et la passion avec laquelle il parlait de son métier. À un moment donné, leurs regards se croisèrent et Sophie sentit un frisson dans son estomac qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. « Tu sais, » dit Eric en rangeant ses outils, « il y a quelques années, j'ai dû tout recommencer à zéro, moi aussi. Ce n'est pas facile. Mais tu serais surprise de voir à quel point tu peux être forte quand tu n'as pas d'autre choix. » Ces mots résonnèrent en Sophie pendant des jours. Peut-être qu'elle aussi pouvait être forte. Peut-être que ce haine n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Avec une détermination renouvelée, Sophie commença à chercher du travail avec plus d'ardeur. Elle envoya des candidatures à des magasins, des restaurants, des bureaux, n'importe quel endroit qui pourrait lui donner une chance. Les rejets étaient fréquents et douloureux, mais elle refusait d'abandonner. Un après-midi, alors qu'elle attendait dans la file d'une agence pour l'emploi, son téléphone sonna. C'était Antoine. « Sophie, s'il te plaît, rentre à la maison, » supplia-t-il d'une voix mielleuse. « Tu sais que tu ne trouveras jamais quelqu'un de mieux que moi. Qui d'autre voudra de toi ?» Les mots d'Antoine, qui l'aurait ni fait douter auparavant, ne faisaient maintenant qu'alimenter sa détermination. D'une voix ferme, elle répondit « Tu te trompes, Antoine, je m'aime moi-même, et c'est plus que suffisant. » Et elle raccrocha, sentant comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Ce soir-là, en partageant un simple dîner avec Claire, Sophie réalisa que, pour la première fois depuis des années, elle se sentait en paix. Le chemin qui l'attendait était incertain et probablement difficile, mais il était le sien. Et cela, plus que tout luxe ou confort, était ce qui comptait vraiment. Les jours se transformèrent en semaines, et Sophie commença peu à peu à trouver son rythme dans cette nouvelle vie. Bien qu'elle n'ait pas encore trouvé d'emploi stable, elle faisait de petits boulots ici et là. Ménage, garde d'enfants, tout ce qui pouvait l'occuper et lui rapporter un peu d'argent. Un après-midi, alors qu'elle revenait d'un entretien d'embauche peu prometteur, elle rencontra à nouveau Eric. Le technicien sortait d'un immeuble voisin, sa boîte à outils sur les épaules et une expression fatiguée mais satisfaite sur le visage. « Sophie !» s'exclama-t-il en la voyant, son visage s'illuminant d'un sourire. « Quelle surprise de vous voir par ici !» Sophie ne put s'empêcher de lui rendre son sourire. Il y avait quelque chose chez Eric qui la mettait à l'aise, comme si elle le connaissait depuis toujours. « Je viens de terminer un entretien », expliqua Sophie avec un soupir, « bien que je ne pense pas qu'ils me rappelleront. » Eric la regarda avec compréhension. « Ne vous découragez pas, chaque « non » vous rapproche du « oui » que vous cherchez. » Ils marchèrent ensemble un moment, partageant leurs expériences. Eric lui raconta ses propres luttes, comment il avait dû reconstruire sa vie après un divorce difficile.
Le plus dur a été de me séparer de mon fils, avoua Eric, sa voix teintée de tristesse. Mais je me bats chaque jour pour être un bon père, même si je ne peux pas être avec lui tout le temps. Cette révélation toucha Sophie profondément. Elle voyait en Eric un homme honnête et travailleur, si différent d'Antoine et de son monde de privilèges et d'apparence. Tout en marchant, Sophie remarqua une affiche dans une vitrine. « Recherche aide cuisinier ». Sans y réfléchir à deux fois, elle entra dans le petit restaurant. Eric l'attendant patiemment dehors. Quelques minutes plus tard, Sophie sortit avec un sourire radieux. « Ils m'ont donné le travail, je commence demain ». Eric la félicita avec une joie sincère, et dans un élan, Sophie le serra dans ses bras. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, sentant la chaleur de l'autre, avant de se séparer, un peu gênés, mais avec une nouvelle étincelle dans les yeux. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités pour Sophie. Entre son nouveau travail au restaurant et les visites chez l'avocat Étienne, elle avait à peine le temps de respirer. Étienne, un homme d'âge moyen aux yeux bienveillants et à la voix sereine, l'aidait à naviguer dans les démarches compliquées du divorce. « Sophie, » dit Étienne lors d'une de leurs réunions, « j'ai fait des recherches et j'ai découvert quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Sophie le regarda avec expectative, tandis que l'avocat sortait des documents de sa mallette. Selon ces registres, vous et votre mère avez travaillé pour la famille Dubois pendant des années sans contrat formel. Cela signifie que vous avez des droits du travail qui ont été ignorés. Cette révélation tomba comme une bombe dans l'esprit de Sophie. Elle se souvint des longues journées de travail au manoir Dubois, des heures supplémentaires non payées, des vacances qu'elle n'avait jamais prises. Tout cela avait une valeur qui lui avait été refusée. « Qu'est-ce que cela signifie, Étienne » demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Cela signifie, Sophie, que vous avez un dossier solide, non seulement pour le divorce, mais aussi pour réclamer une compensation pour toutes ces années de travail non reconnues. La possibilité d'obtenir justice, non seulement pour elle, mais aussi pour sa mère, alluma une flamme d'espoir dans le cœur de Sophie. Il ne s'agissait plus seulement d'échapper à une relation toxique, elle avait maintenant l'opportunité de corriger des années d'injustice. Ce soir-là, en partageant les nouvelles avec Claire, Sophie réalisa à quel point elle avait changé en si peu de temps. La femme effrayée et soumise qui avait fui la fête de Sylvie semblait maintenant être une étrangère. À sa place, une Sophie plus forte, plus déterminée, prête à se battre pour ce qui lui revenait, émergeait. Cependant, alors que Sophie se renforçait, les ombres du passé menaçaient de la rattraper. Un jour, alors qu'elle sortait du restaurant après son service, elle remarqua une voiture familière stationnée de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, elle put distinguer la silhouette d'Antoine, qui l'observait. La peur initiale céda la place à l'indignation. Croyait-il qu'il pouvait l'intimider? La tête haute, Sophie marcha dans la direction opposée, refusant de lui donner la satisfaction de la voir effrayée. Ce que Sophie ne savait pas, était que cette rencontre haine était que le début. Antoine et Sylvie n'étaient pas disposés à la laisser partir si facilement, et bientôt, elle découvrirait que la bataille pour sa liberté ne faisait que commencer. Le petit appartement que Sophie avait réussi à louer grâce à son nouveau travail au restaurant était devenu son refuge. Bien que modeste, il représentait son indépendance, un espace où elle pouvait être elle-même sans crainte de jugement ou de reproche. Un après-midi, alors qu'elle organisait de vieux papiers qu'elle avait réussi à récupérer de la maison des Dubois, Sophie trouva une lettre froissée au fond d'une boîte. La calligraphie élégante de Sylvie était reconnaissable entre mille. Le cœur battant, elle commença à lire « Chère Madame la directrice, je vous écris pour exprimer mon inquiétude concernant la demande de bourse de Sophie Martin. Bien que je comprenne que ces notes soient exceptionnelles, je crains qu'il ne soit pas approprié qu'une jeune fille de son origine sociale représente notre prestigieuse institution. Je suis convaincu que vous saurez prendre la bonne décision. Cordialement, Sylvie Dubois. » Les mains de Sophie tremblaient alors qu'elle tenait la lettre. Soudain, tout prenait sens. Le rejet inexplicable de l'université, les commentaires de Sylvie sur le fait qu'une femme devait rester à la maison, l'insistance d'Antoine sur le fait qu'elle n'avait pas besoin d'étudier. Ils avaient à conspirer pour la maintenir dépendante, pour lui refuser des opportunités en dehors du manoir Dubois. La rage et la tristesse se mêlaient dans la poitrine de Sophie, formant un nœud difficile à défaire.
Des années de rêves et d'aspirations lui avaient été arrachées d'un simple trait de plume, mais au lieu de l'abattre, cette découverte alluma une nouvelle détermination en elle. D'une main tremblante, Sophie composa le numéro des Étienne. « J'ai besoin de vous voir de toute urgence », dit-elle, dès que l'avocat décrocha. « J'ai trouvé quelque chose qui pourrait tout changer. » Ce même après-midi, dans le bureau des Étienne, Sophie déploya la lettre sur le bureau. L'avocat la lut attentivement, son expression devenant plus sérieuse à chaque ligne. « C'est grave, Sophie, » dit-il finalement. « Non seulement c'est une preuve de discrimination, mais cela pourrait aussi être considéré comme une obstruction d'opportunité. Cela renforce définitivement notre dossier. » Alors qu'il discutait des implications juridiques de la découverte, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à toutes les portes qui lui avaient été fermées, à tous les chemins qu'elle n'avait pas pu explorer. Mais maintenant, avec cette preuve en main, elle sentait qu'elle pouvait enfin commencer à réclamer la vie qui lui avait été refusée. En sortant du bureau des Étienne, Sophie remarqua un papier plié sous l'essuie-glace de sa voiture. Avec prudence, elle le déplia et lut le message écrit avec des lettres découpées dans un magazine « Fais attention à ce que tu fais. Antoine n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il te récupère. » Un frisson parcourut son dos. Qui avait laissé ce message? Était-ce une menace ou un avertissement? L'incertitude l'accompagna tout le long du chemin du retour, la faisant constamment regarder dans le rétroviseur, craignant de voir la voiture d'Antoine la suivre. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Sophie prit une décision. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur. Elle avait besoin de s'armer de connaissances, d'outils pour se défendre. Avec détermination, elle chercha sur Internet des cours d'alphabétisation et d'éducation pour adultes. À sa surprise, elle trouva un programme gratuit au centre communautaire local. Sans hésiter, elle s'y inscrit. L'idée de reprendre ses études, de rattraper le temps perdu, la remplit d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le premier jour de cours, Sophie entra dans la salle de classe avec un mélange de nervosité et d'excitation. Elle s'assit au premier rang, un nouveau cahier à la main, prête à absorber chaque mot. La professeure, une femme d'âge moyen au sourire aimable, commença le cours avec une phrase qui resterait gravée dans l'esprit de Sophie. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour grandir, pour changer notre histoire. » Au fil des semaines, Sophie s'immergeait de plus en plus dans ses études. Elle découvrit le plaisir de la lecture, dévorant des livres qui lui auraient paru intimidants auparavant. Chaque page lue, chaque exercice complété, était un acte de rébellion contre ceux qui avaient essayé de la maintenir dans l'ignorance. Un après-midi, alors que Sophie étudiait à la bibliothèque locale, elle sentit une présence derrière elle. En se retournant, elle se retrouva face à face avec Éric. « Sophie !» s'exclama-t-il, véritablement surpris. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. »« Je prends des cours, » répondit-elle avec un mélange de fierté et de timidité. « J'apprends tout ce que je n'ai pas pu apprendre avant. » L'admiration dans les yeux d'Éric était évidente. « C'est incroyable, Sophie. Vous êtes une femme extraordinaire. » Ces mots, prononcés avec tant de sincérité, firent rougir Sophie. Pendant un instant, elle se permit d'imaginer un avenir différent, où l'amour et le respect allèrent de pair. Mais la réalité ne tarda pas à lui rappeler que sa lutte était loin d'être terminée. Ce même soir, en rentrant chez elle, elle trouva sa porte entr'ouverte. Le cœur dans la gorge, elle entra prudemment. L'appartement était intact, mais sur la table de la cuisine se trouvait une photo d'elle et d'Éric à la bibliothèque, clairement prise à leur insu. Au verso, une note écrite de la main inconfondable d'Antoine. « Tu crois pouvoir me remplacer si facilement? Rappelle-toi à qui tu appartiens. » La peur initiale céda la place à la colère. Comment Antoine osait-il envahir son espace? La menacer de cette manière. D'une main tremblante mais décidée, Sophie composa le numéro d'Étienne. Il était temps de prendre des mesures plus drastiques. Pendant qu'elle attendait que l'avocat réponde, Sophie regarda par la fenêtre la ville qui s'étendait devant elle. Elle n'était plus la même femme qui avait fui le manoir du bois des mois auparavant. Elle avait grandi, elle était renforcée, et elle était prête à affronter ce qui allait venir. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que le destin lui réservait encore plus de surprises, certaines douloureuses, d'autres pleines d'espoir. Le chemin vers sa véritable liberté ne faisait que commencer, et chaque pas la rapprocherait non seulement de la justice qu'elle recherchait, mais aussi de découvertes sur elle-même
qui changerait à jamais le cours de sa vie. Le jour du procès se leva gris et pluvieux, comme si le ciel reflétait la tension qui régnait dans l'air. Sophie, vêtue d'un tailleur sobre que Claire lui avait prêté, entra dans le tribunal la tête haute, flanquée d'Étienne et, à sa surprise, d'Éric, qui avait insisté pour l'accompagner et lui apporter son soutien moral. Son cœur fit un bond lorsqu'elle vit Antoine et Sylvie assis de l'autre côté de la salle, leur visage un masque de dédain et de supériorité. Cependant, Sophie refusa de se laisser intimider. Elle était allée trop loin pour reculer maintenant. Le procès commença par les déclarations liminaires. Étienne présenta éloquemment le cas de Sophie, détaillant des années de travail non rémunéré, de discrimination et d'abus émotionnels. La lettre que Sophie avait découverte devint une pièce clé du dossier, provoquant des murmures d'indignation parmi les personnes présentes. Lorsque vint le tour de la défense, l'avocat des Dubois tenta de discréditer Sophie, la dépeignant comme une opportuniste cherchant à profiter d'une famille respectable. Sophie serra les poings sous la table, luttant contre l'envie de crier la vérité. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Au milieu de sa plaidoirie, Sylvie, qui avait écouté avec une expression de dédain, porta soudainement une main à sa poitrine et commença à haleter. En quelques secondes, elle s'effondra sur le sol. La salle explosa dans le chaos. Antoine criait pour demander de l'aide, tandis que les ambulanciers, toujours de garde au tribunal, se précipitaient vers Sylvie. Sophie observait la scène avec un mélange de choc et d'inquiétude. Malgré tout ce que Sylvie lui avait fait, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'empathie en la voyant si vulnérable. Le juge ordonna une suspension immédiate. Pendant que Sylvie était transportée à l'hôpital, Sophie se retrouva dans le couloir, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Éric s'approcha et lui posa une main sur l'épaule. « Ça va ?» demanda-t-il avec une réelle inquiétude. Sophie acquiesça, bien qu'elle n'en soit pas sûre. « C'est juste que je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas comment me sentir. »« C'est normal d'être confuse, » dit doucement Éric. « Ce qui compte, c'est que tu ne laisses pas cela te détourner de ton chemin. » Ces paroles résonnèrent en Sophie. Il avait raison. Elle ne pouvait pas laisser ce revirement inattendu la faire douter de sa quête de justice. Le procès fut reporté indéfiniment en raison de l'état de Sylvie. Dans les jours qui suivirent, Sophie se débattit entre l'anxiété due à l'interruption de la procédure judiciaire et une étrange inquiétude pour la santé de sa belle-mère. Un après-midi, alors que Sophie sortait de son cours au centre communautaire, elle se retrouva face à face avec Antoine. Pendant un moment, la peur la paralysa, mais elle se força à garder son calme. « Que veux-tu, Antoine ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Antoine la regarda avec un mélange de colère et de désespoir. « Ma mère est mourante, Sophie. C'est ce que tu voulais? Détruire notre famille ?» Sophie eut l'impression de recevoir une gifle. « Je ne voulais pas ça, Antoine. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je voulais juste être libre. Être moi-même. » Pendant un instant, elle vit un éclair de ce qui ressemblait à du remords dans les yeux d'Antoine. Mais il fut rapidement remplacé par son arrogance habituelle. « Tu es toujours aussi naïve, » cracha-t-il. « Tu crois que ce plombier peut te donner la vie que je t'ai donnée? Tu reviendras en rampant, tu verras. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Antoine s'éloigna, la laissant avec un tourbillon d'émotions. Mais au lieu de se sentir abattue, Sophie se sentit plus forte que jamais. Les paroles d'Antoine, qui l'aurait fait douter auparavant, ne faisaient maintenant que réaffirmer sa décision. Cette nuit-là, en réfléchissant à sa rencontre avec Antoine, Sophie prit une décision audacieuse. Elle composa le numéro de l'hôpital où se trouvait Sylvie. « Bonjour, dit-elle, lorsque l'infirmière répondit. « Je suis Sophie Martin. Je voulais savoir si je peux rendre visite à Sylvie Dubois demain. » La réponse affirmative de l'infirmière la surprit. Le cœur battant, Sophie se prépara à une rencontre qui pourrait tout changer. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que cette visite allait déclencher une série d'événements qui mettraient à elle épreuve sa force, sa compassion et sa détermination comme jamais auparavant. Le chemin vers la véritable liberté était pavé de tournants inattendus. Et le plus surprenant était encore à venir. L'hôpital se dressait, imposant, devant Sophie, ses murs blancs reflétant la lumière du soleil matinal. À chaque pas qu'elle faisait vers l'entrée, elle sentait son cœur battre plus vite.
Faisait-elle le bon choix en rendant visite à Sylvie, ou marchait-elle droit dans un piège? Lorsqu'elle arriva devant la chambre de Sylvie, elle s'arrêta un instant avant d'entrer. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant toute sa force intérieure, et ouvrit la porte. Sylvie était allongée dans le lit, reliée à plusieurs machines qui émettaient des bips constants. La voir ainsi, si fragile et vulnérable, fit ressentir à Sophie un mélange de compassion et de confusion. Cette femme, qui lui avait fait tant de mal, semblait maintenant si impuissante. « Que fais-tu ici ?» La voix faible mais toujours tranchante de Sylvie brisa le silence. Sophie s'approcha du lit, gardant son calme. « Je suis venue voir comment vous alliez, Madame Dubois. » Sylvie laissa échapper un rire amer qui se transforma en tout. « Tu viens te réjouir, voir comment la grande Sylvie Dubois est tombée ?»« Non, » répondit Sophie doucement. « Je suis venue parce que, malgré tout, je ne vous souhaite aucun mal, et parce que je pense qu'il est temps que nous parlions en toute vérité. » Quelque chose dans le ton de Sophie fit que Sylvie la regarda attentivement. Pendant un moment, le silence remplit la pièce, interrompu seulement par le bip des machines. « La vérité ?» Sylvie parla enfin, sa voix chargée de émotions contenues. « La vérité est que tu n'as jamais été assez bien pour mon fils, pour notre famille. » Sophie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac, mais elle resta ferme. « Et c'est pour cela que vous avez décidé de saboter mon éducation. C'est pour cela que vous m'avez traité comme si j'y étais moins qu'humaine pendant des années. » Les yeux de Sylvie s'ouvrirent de surprise. « Comment ? J'ai trouvé la lettre, » expliqua Sophie. « Celle que vous avez écrite à l'université pour qu'il rejette ma bourse. » Pour la première fois depuis qu'elle la connaissait, Sophie vit quelque chose qui ressemblait à de la honte dans les yeux de Sylvie. « Je voulais juste protéger mon fils, » murmura Sylvie. « Je croyais faire ce qui était juste. » « Ce qui était juste ?» Sophie sentit la colère monter en elle. Comment peut-il être juste de détruire les rêves de quelqu'un, de la traiter comme si elle ne valait rien? Sylvie ferma les yeux, comme si le poids de ses actions la rattrapait enfin. « J'avais peur, » avoua-t-elle dans un murmure. « Peur que si tu t'es éduquée, si tu devenais indépendante, tu éloignerais Antoine de moi. Que notre famille perdrait tout ce que nous avions construit. » Sophie resta sans voix face à cette confession. Elle n'avait jamais imaginé que le mépris de Sylvie naissait de la peur. « Et Madame Dubois, » dit Sophie après un moment, « je n'ai jamais voulu détruire votre famille. Je voulais juste en faire partie, être respectée, être aimée pour qui je suis. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Sylvie. « Je le sais, » dit-elle d'une voix brisée. « Et maintenant il est trop tard pour arranger les choses. » Sophie ressentit une vague d'émotions contradictoires. D'un côté, la colère et le ressentiment pour des années de maltraitance. De l'autre, une étrange compassion pour cette femme qui, dans sa peur et ses préjugés, avait causé tant de dommages. « Il n'est jamais trop tard pour changer, » dit doucement Sophie, « pour bien faire les choses. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Antoine entra, son visage un masque de fureur en voyant Sophie. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» rugit Antoine, s'avançant de manière menaçante vers Sophie. Sophie resta ferme, refusant de reculer. « Je suis venu parler à ta mère, Antoine, chercher des réponses. »« Tu n'as pas le droit d'être ici, » cria Antoine, son visage rougi par la colère. « Après tout ce que tu as fait, tu as le culot de venir tourmenter ma mère sur son lit de malade. » Avant que Sophie ne puisse répondre, la voix faible mais ferme de Sylvie S. éleva du lit. « Antoine, ça suffit !» Tous se tournèrent vers Sylvie, surpris par l'autorité dans son ton. « Sophie a le droit d'être ici, » continua Sylvie. « En fait, je lui dois des excuses, à elle et à toi. » Antoine regarda sa mère avec incrédulité. « De quoi parles-tu, maman ?» Sylvie prit une profonde inspiration avant de continuer. « Pendant des années, j'ai manipulé ta vie, Antoine. Je t'ai poussé à épouser quelqu'un de notre classe sociale. Je t'ai convaincu que Sophie n'était pas assez bien pour toi. Mais j'avais tort. » Sophie observait la scène avec un mélange d'étonnement et de compassion. Voir Sylvie, la femme qui l'avait tant méprisée, admettre ses erreurs, était quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Mais maman, » protesta Antoine, « tout ce que tu as fait était pour notre bien, pour maintenir notre statut. »« Non, » interrompit Sylvie, « je l'ai fait par peur et par préjugé. Et dans le processus, j'ai failli détruire la vie d'une jeune femme innocente et le bonheur de mon propre fils. » Antoine s'effondra sur une chaise.
visiblement secouée par les paroles de sa mère. Sophie, quant à elle, sentait comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. Enfin, après tant d'années, la vérité éclatait au grand jour. « Sophie, » dit Sylvie, tendant une main tremblante vers elle, « je sais qu'il est probablement trop tard, mais je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai causé, pour toutes les opportunités que je t'ai refusées. » Sophie prit la main de Sylvie, sentant la fragilité de ses doigts. « Merci, Madame Dubois, » répondit-elle d'une voix douce. « Vos excuses signifient beaucoup pour moi. » Antoine observait l'échange avec un mélange de confusion et de honte. « Sophie, je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire maintenant, Antoine, » répondit Sophie. « Mais j'espère que cela te fera réfléchir sur tes propres actions et décisions. » À ce moment-là, une infirmière entra dans la chambre, annonçant que le temps de visite était terminé. Sophie dit au revoir à Sylvie d'un geste amical et sortit de la chambre, laissant la mère et le fils pour qu'ils puissent digérer ce qui venait de se passer. Alors qu'elle marchait dans le couloir de l'hôpital, Sophie sentait comme si elle avait laissé derrière elle un énorme fardeau. La confrontation qu'elle avait tant redoutée était transformée en un moment de vérité et, peut-être, de guérison. En sortant de l'hôpital, elle trouva Éric qui l'attendait sur le parking. Il avait insisté pour l'accompagner, inquiet de l'impact que cette rencontre pourrait avoir sur elle. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il avec une réelle inquiétude. Sophie le regarda, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « C'était libérateur, » répondit-elle. « Je crois que je peux enfin commencer à tourner cette page de ma vie. » Éric l'enlaça doucement, et Sophie se permit de profiter du réconfort de son étreinte. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que l'avenir s'ouvrait devant elle, plein de possibilités. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que ce moment de résolution apparente, Nan, était que le début d'une nouvelle étape de sa vie. Les événements qui allaient suivre mettraient à l'épreuve sa force nouvellement découverte et l'amèneraient sur des chemins qu'elle n'avait jamais imaginés. Alors qu'il s'éloignait de l'hôpital, Sophie regarda par la fenêtre de la voiture, observant la ville qui défilait rapidement. Elle réalisa que, bien qu'elle ait gagné une bataille importante, la guerre pour son indépendance et son bonheur n'était pas encore terminée. Mais maintenant, avec la vérité de son côté et une nouvelle confiance en elle-même, elle était prête à affronter ce qui allait venir. Le chemin vers la véritable liberté et l'accomplissement personnel de Sophie ne faisait que commencer, et les plus grands défis étaient encore à venir. Mais avec chaque obstacle surmonté, avec chaque vérité révélée, Sophie se rapprochait de la femme qu'elle avait toujours été destinée à être. Les mois qui suivirent la confrontation à l'hôpital furent un tourbillon de changements pour Sophie. Le procès, qui avait repris après le rétablissement de Sylvie, prit un tournant inattendu. Avec la confession de Sylvie sur ses actions passées, le dossier de Sophie se renforça considérablement. Un matin ensoleillé, Sophie se retrouva à nouveau dans la salle d'audience, cette fois pour entendre le verdict final. Le juge, un homme âgé aux yeux sages, éclaircit la gorge avant de parler. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, ce tribunal statue en faveur de Madame Sophie Martin, annonça-t-il. Une compensation lui sera accordée pour les années de travail non rémunérées et une pension compensatoire lui sera octroyée. Le soulagement et l'émotion submergèrent Sophie. Des années de lutte, de se sentir sous-estimée et exploitée, prenaient enfin fin. Elle regarda vers l'endroit où étaient assis Antoine et Sylvie. Antoine semblait abattu, mais Sylvie, étonnamment, fit un léger signe de tête à Sophie, comme pour accepter le verdict. En sortant du tribunal, Sophie fut accueillie par les étreintes de Claire et Éric. « Tu as réussi, Sophie !» s'exclama Claire, les yeux remplis de larmes de joie. « Non !» corrigea Sophie avec un sourire. « Nous avons réussi. Je ne serais jamais arrivée jusqu'ici sans vous. » Éric la regarda avec fierté et quelque chose de plus, quelque chose qui fit bondir le cœur de Sophie. « J'ai toujours su que tu étais une battante, » dit-il doucement. Ce soir-là, Sophie célébra sa victoire avec un petit dîner dans son appartement. Alors qu'elle partageait rires et anecdotes avec Claire et Éric, elle réalisa à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. Elle n'était plus la femme craintive et soumise qui avait fui le manoir du bois. Elle était maintenant une femme forte, indépendante et pleine d'espoir pour l'avenir. Cependant,
le destin avait encore des surprises en réserve pour Sophie. Quelques jours après le jugement, elle reçut un appel inattendu. C'était d'une université à Paris. « Madame Martin », dit la voix à l'autre bout du fil, « nous avons examiné votre dossier et nous aimerions vous offrir une bourse complète pour étudier le droit dans notre institution. Nous pensons que votre expérience et votre détermination seraient un atout précieux pour notre programme. » Sophie resta sans voix pendant un moment. Le rêve qui lui avait été arraché des années auparavant se présentait à nouveau devant elle, plus grand et plus brillant que jamais. « Je ne sais pas quoi dire », balbutia-t-elle finalement. « C'est une opportunité incroyable, mais ma vie est ici maintenant. »« Nous comprenons que c'est une décision importante, » répondit la voix. « Prenez le temps dont vous avez besoin pour y réfléchir. » Après avoir raccroché, Sophie s'assit sur son canapé, submergée par les émotions. D'un côté, l'excitation de pouvoir enfin poursuivre son rêve des études. De l'autre, la peur de laisser derrière elle tout ce qu'elle avait construit ces derniers mois. Ce soir-là, alors qu'elle dînait avec Eric dans un petit restaurant, Sophie lui parla de l'offre de l'université. « C'est merveilleux, Sophie, » dit Eric avec un sourire, bien que Sophie ait remarqué une pointe de tristesse dans ses yeux. « Tu devrais accepter. C'est l'opportunité que tu as toujours méritée. »« Mais, et nous ?» demanda Sophie, se surprenant elle-même par son audace. Eric prit sa main sur la table. « Sophie, ce que je ressens pour toi est réel et profond. Mais je ne peux pas être la raison pour laquelle tu renonces à tes rêves. Si c'est destiné à être, nous trouverons un moyen. » Les paroles d'Eric, pleines d'amour et de compréhension, émurent Sophie profondément. À ce moment-là, elle sut qu'elle avait trouvé non seulement un compagnon, mais un véritable soutien dans sa vie. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs et d'adieux. Sophie décida d'accepter la bourse, sachant que était une opportunité qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Claire l'aida à faire ses bagages, remplissant des cartons non seulement de vêtements et de livres, mais aussi de souvenirs de sa nouvelle vie. Le jour de son départ arriva trop vite. À la gare, Sophie fit ses adieux à Claire avec une étreinte pleine de larmes et de promesses de rester en contact. Quand vint le tour de Eric, les mots semblaient insuffisants. « Ce n'est pas un adieu, » dit Eric, sa voix chargée d'émotion. « C'est un au revoir. Va conquérir le monde, Sophie. Je serai là à t'attendre pour écouter toutes tes aventures. » Avec un dernier baiser et une promesse silencieuse d'un avenir ensemble, Sophie monta dans le train qui l'emmènerait vers sa nouvelle vie. Alors qu'elle regardait la ville éloignée par la fenêtre, elle ressentit un mélange d'excitation et de nostalgie. Elle tournait une page de sa vie, mais elle était prête à en écrire une nouvelle, pleine de promesses et de possibilités. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que ce nouveau chapitre apporterait avec lui des défis qu'elle n'avait jamais imaginés, des opportunités qui changeraient le cours de sa vie et des révélations qui ébranleraient les fondements de tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et son passé. Alors que le train avançait vers Paris, Sophie regarda l'horizon, prête à affronter ce que le destin lui réservait. Son voyage de découverte de soi et de émancipation ne faisait que commencer, et les chapitres les plus excitants de son histoire restaient encore à écrire. Paris accueillit Sophie dans un tourbillon de bruit, de couleurs et d'énergie qui la laissa momentanément désorientée. Le contraste avec la vie qu'elle avait laissée derrière elle était palpable, et pendant un instant, elle se demanda si elle avait pris la bonne décision. Son petit appartement dans le quartier latin devint rapidement son refuge. Bien que modeste, il représentait son indépendance et le début d'une nouvelle vie. Les murs nus se remplirent bientôt de photos de Claire et Eric, lui rappelant le soutien qu'elle avait, même à distance. Le premier jour de cours à l'université fut un mélange d'excitation et de nervosité. Sophie, assise dans l'amphithéâtre, se sentait déplacée parmi des étudiants beaucoup plus jeunes qu'elle. Cependant, lorsque le professeur commença à parler de justice sociale et de droits de l'homme, elle sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Les mois passèrent à toute vitesse entre les lectures, les essais et les débats passionnés. Sophie découvrit que son expérience personnelle lui donnait une perspective unique dans de nombreuses discussions, et elle gagna rapidement le respect de ses camarades et de ses professeurs. Un après-midi, alors qu'elle étudiait à la bibliothèque, Sophie reçut un message qui fit bondir son cœur. C'était de Eric. « Bonjour Sophie, j'espère que tout va bien. J'ai des nouvelles importantes à partager. Pouvons-nous parler par vidéo ce soir ?
Les mains tremblantes, Sophie répondit par l'affirmative. Le reste de la journée, son esprit n'arrêta pas d'imaginer des scénarios, certains pleins d'espoir, d'autres terrifiants. Ce soir-là, lorsque le visage d'Éric apparut sur l'écran de son ordinateur portable, Sophie retint son souffle. « Sophie, » commença Éric, sa voix chargée d'émotion, « on m'a offert un travail à Paris, un grand projet de construction qui durera au moins 1 an. » Le cœur de Sophie fit un bond. « Cela signifie… »« Oui, » sourit Éric. « Si tu le veux, nous pourrions être ensemble. » La joie qui inonda Sophie était indescriptible. La distance avait été difficile. Et bien qu'ils aient maintenu leur relation à travers des appels et des messages, rien ne se comparait à l'idée de l'avoir près d'elle. Cependant, la vie avait préparé de nouveaux défis. Peu après l'arrivée de Éric à Paris, Sophie se retrouva confrontée à l'un des cas les plus difficiles dans son cours de pratique juridique. Il s'agissait d'une femme immigrée qui luttait pour obtenir la garde de ses enfants, arrachée par un système qui ne comprenait pas sa situation. L'affaire toucha une corde sensible chez Sophie. Elle voyait dans cette femme le reflet de sa propre lutte, de sa mère, de tant d'autres femmes qui avaient été réduites au silence et méprisées. Elle se plongea dans l'affaire avec une passion qui surprit même ses professeurs. Des nuits blanches à faire des recherches, des journées entières au tribunal à observer des procédures similaires, des réunions interminables avec sa cliente. Sophie était déterminée à gagner cette affaire, non seulement pour la note, mais pour ce qu'elle représentait. Éric, bien que fier du dévouement de Sophie, commença à se sentir mis de côté. Les dîners annulés et les conversations reportées commencèrent à peser sur leur relation. Un soir, après que Sophie soit arrivée en retard à un rendez-vous une fois de plus, Éric parla enfin. « Sophie, je comprends à quel point cette affaire est importante pour toi, mais j'ai l'impression que nous nous perdons dans le processus. Je suis venu ici pour être avec toi, mais je te vois à peine. » Les paroles d'Éric furent comme une douche froide pour Sophie. Elle réalisa que, dans son désir de se prouver à elle-même et de se battre pour les autres, elle avait négligé quelque chose de fondamental, sa propre relation. « Éric, commença Sophie, les larmes menaçant de couler. « Je suis tellement désolée. Je ne me suis pas rendu compte à quel point tout cela t'affectait. » Éric prit ses mains, son regard doux mais inquiet. « Je t'aime, Sophie, et je suis incroyablement fier de toi. Mais nous devons trouver un équilibre. » Cette nuit marqua un tournant pour Sophie. Elle réalisa que la lutte pour la justice ne devait pas signifier sacrifier sa vie personnelle. Avec une détermination renouvelée, elle se promit de trouver un équilibre entre sa passion pour le droit et son amour pour Éric. Les jours suivants furent un défi, mais Sophie s'efforça de tenir ses promesses. Elle organisa ses horaires d'études de manière plus efficace, réserva du temps pour des dîners et des promenades avec Éric, et commença même à pratiquer le yoga pour gérer le stress. Pendant ce temps, l'affaire de la femme immigrée progressait. Sophie et son équipe d'études avaient découvert des irrégularités dans le processus de séparation de la mère et de ses enfants. Avec ces nouvelles informations, ils présentèrent une motion au tribunal qui pourrait changer le cours de l'affaire. Le jour de l'audience arriva et Sophie se retrouva debout devant le juge, présentant ses arguments avec une éloquence qui surprit même son professeur superviseur. Lorsqu'elle termina sa plaidoirie, il y eut un moment de silence dans la salle, avant que le juge ne parle. « Mademoiselle Martin, » dit le juge, « je dois vous féliciter pour votre présentation. Vous avez mis en lumière des aspects de cette affaire qui méritent un examen plus approfondi. J'ordonne une enquête complète et la suspension temporaire de toute procédure d'expulsion jusqu'à ce que cette question soit résolue. » La victoire, bien que partielle, fut douce. La cliente de Sophie, elle, étreignit en larmes, la remerciant encore et encore de lui avoir donné de l'espoir. Mais pour Sophie, le plus émouvant fut de voir Éric au fond de la salle, souriant avec fierté. Ce soir-là, alors qu'il célébrait dans un petit restaurant, Sophie réfléchit à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. D'une femme soumise et sans voix, elle était devenue quelqu'un capable de se battre non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. « Je suis si fier de toi, » dit Éric en levant son verre. « Tu as trouvé ta vocation, Sophie. C'est beau de te voir briller ainsi. » Sophie sourit, sentant une chaleur dans sa poitrine. « Je ne serais pas arrivé jusque-là sans toi, Éric. Ton soutien signifie tout pour moi. » Alors qu'il trinquait à l'avenir, Sophie ne pouvait pas imaginer que le destin avait encore une surprise en réserve.
À une qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et son passé. Quelques jours plus tard, en vérifiant ses emails, Sophie trouva un message qui lui coupa le souffle. Il venait d'une femme nommée Isabelle Durand, qui disait être sa tante maternelle. « Chère Sophie, » commençait le message, « je te cherche depuis des années. Il y a des choses sur ton passé, sur ta mère, que tu dois savoir. S'il te plaît, contacte-moi. C'est urgent. » Sophie resta à fixer l'écran, sentant comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Une tante. Quel secret pouvait-il y avoir sur sa mère, décédée lorsque Sophie N était qu'une enfant? D'une main tremblante, Sophie composa le numéro qu'Isabelle avait fourni dans l'email. Pendant qu'elle attendait que quelqu'un réponde, son esprit était un tourbillon de questions et d'émotions. « Allô ?» répondit une voix à l'autre bout de la ligne. « Isabelle ?» demanda Sophie, sa voix à peine un murmure. « C'est Sophie, Sophie Martin. » Il y eut un moment de silence, suivi d'un sanglot étouffé. « Oh, Sophie, enfin, il y a tant de choses que je dois te dire. » Alors qu'Isabelle commençait à parler, Sophie sentit qu'elle était sur le point de s'embarquer dans un voyage qui changerait tout ce qu'elle croyait savoir sur son identité et ses origines. Ce qu'elle était sur le point de découvrir n'affecterait pas seulement son passé, mais façonnerait aussi profondément son avenir. Le café fumait devant Sophie, tandis qu'elle attendait nerveusement dans le petit café où elle avait convenu de rencontrer Isabelle. Chaque fois que la porte s'ouvrait, son cœur faisait un bond. Finalement, une femme des âges moyens, aux traits familiers que Sophie ne pouvait pas tout à fait situer, entra et regarda autour d'elle avec anxiété. Leurs regards se croisèrent et, à cet instant, Sophie sut qu'elle était face à sa tante. Isabelle s'approcha d'un pas tremblant et, sans dire un mot, serra Sophie dans ses bras. « Tu ressembles tellement à ta mère », murmura Isabelle, la voix brisée par l'émotion. Quand elles s'assirent enfin, Isabelle sortit une enveloppe de son sac. « Sophie, ce que je m'apprête à te raconter va changer tout ce que tu crois savoir sur ta famille et ton passé. » D'une main tremblante, Isabelle sortit plusieurs documents et photographies de l'enveloppe. « Ta mère, ma sœur Marie, n'est pas morte quand tu étais enfant comme on te l'a fait croire. Elle a été séparée de toi par la famille Dubois. » Sophie eut l'impression que l'air avait été expulsé de ses poumons. « Quoi? Mais comment? Pourquoi ?» Isabelle prit une profonde inspiration avant de continuer. Marie travaillait comme employée de maison chez les Dubois. Elle est tombée amoureuse de François, le frère cadet d'Antoine. Quand elle est tombée enceinte de toi, la famille Dubois a paniqué. Ils ne pouvaient pas permettre que leur nom se mêle à quelqu'un de classe inférieure. Sophie écoutait, abasourdie, essayant de traiter chaque mot. Son monde entier était secoué jusqu'aux fondations. « Ils ont menacé Marie, » continua Isabelle. « Ils lui ont dit que si elle ne partait pas et ne te laissait pas avec eux, ils s'assureraient qu'elle ne puisse jamais te voir. Qu'ils utiliseraient leur influence pour t'arracher de ses bras pour toujours. » Marie, désespérée et sans ressources pour se battre, a accepté de partir à condition qu'il t'élève comme faisant partie de la famille. Les larmes coulaient librement sur les joues de Sophie. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, sur qui elle était, s'effondrait sous ses yeux. « Où est-elle maintenant ?» demanda Sophie, sa voix à peine un murmure. Isabelle baissa les yeux. « Marie ne s'est jamais remise de t'avoir perdu. Elle est tombée dans une profonde dépression. Il y a quelques mois, quand sa santé s'est détériorée, elle m'a fait promettre de te retrouver et de te dire la vérité. Elle est décédée il y a 3 semaines, Sophie. Je suis tellement désolé. » Le monde de Sophie s'arrêta. La mère qu'elle croyait avoir perdue il y a si longtemps avait en réalité été vivante tout ce temps, souffrant en silence. La rage, la douleur et la confusion se mélangeaient en elle comme une tempête incontrôlable. « Pourquoi maintenant ?» demanda Sophie, sa voix chargée d'émotion. « Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché avant ?»« Nous avons essayé, Sophie, » répondit Isabelle avec regret. « Mais les Dubois étaient très puissants. Chaque fois que nous nous approchions, ils nous menaçaient. Ce n'est qu'après ton procès, quand leur influence a diminué, que nous avons finalement pu te localiser. » Sophie resta silencieuse, essayant d'assimiler toutes ces informations. Sa vie entière avait été un mensonge élaboré, un réseau de tromperies tissé par ceux qui prétendaient être sa famille. « Il y a autre chose, » dit Isabelle, sortant une enveloppe scellée de son sac.
Marie a laissé ceci pour toi. Ce sont des lettres qu'elle a écrites au fil des ans, des lettres qu'elle n'a jamais pu t'envoyer. » D'une main tremblante, Sophie prit l'enveloppe. À l'intérieur, elle trouva des dizaines de lettres, chacune remplie d'amour, de regrets et d'espoir. Elle, écriture de sa mère, inconnue mais étrangement familière, remplissait page après page d'histoires, de conseils et de rêves pour l'avenir de sa fille. En lisant, Sophie eut l'impression de découvrir enfin la femme qui lui avait donné la vie, la femme qui avait été forcée de faire le plus grand sacrifice par amour pour sa fille. Ce soir-là, de retour dans son appartement, Sophie s'assit avec Éric et lui raconta tout. Il l'écouta en silence, offrant son soutien inconditionnel à chaque caresse, chaque regard compréhensif. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda doucement Éric quand Sophie eut fini son récit. Sophie regarda par la fenêtre, vers les lumières de la ville qui ne dort jamais. « J'ai besoin de réponses, Éric. J'ai besoin d'affronter les Dubois une dernière fois. Et ensuite j'ai besoin d'honorer la mémoire de ma mère, de poursuivre la lutte qu'elle n'a pas pu mener. » Éric la serra fort dans ses bras. « Je serai avec toi à chaque étape du chemin, Sophie. Quoi que tu décides de faire, nous l'affronterons ensemble. » Alors que le soleil commençait à poindre à l'horizon, Sophie prit une décision. Hélène était plus la femme effrayée qui avait fui le manoir Dubois. Elle était maintenant une combattante, une défenseuse de la justice. Et elle était prête à affronter son passé une fois pour toutes. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que cette confrontation finale n'apporterait pas seulement une clôture à son douloureux passé, mais ouvrirait aussi des portes vers un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Un avenir où sa voix, et la voix de sa mère, seraient enfin entendues. Le soleil de l'après-midi baignait l'imposant manoir Dubois d'une lueur dorée lorsque Sophie s'arrêta devant la porte principale. Éric, à ses côtés, lui donna une pression réconfortante sur la main. Prenant une profonde inspiration, Sophie sonna à la porte. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit, révélant un Antoine visiblement vieilli et émacié. Ses yeux écarquillèrent en voyant Sophie. « Sophie, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, sa voix mêlant surprise et nervosité. « Nous devons parler, Antoine, » répondit Sophie avec fermeté. « De la vérité, toute la vérité. » Antoine pâlit, mais acquiesça lentement, écartant pour les laisser entrer. Dans le salon, Sylvie était assise dans son fauteuil préféré, son visage un masque de choc en voyant Sophie. « Je sais tout sur ma mère, Marie, » commença Sophie sans préambule. « Je sais comment vous l'avez séparée de moi, comment vous l'avez menacée, comment vous m'avez élevée dans le mensonge. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine s'effondra dans un fauteuil, tandis que Sylvie fermait les yeux, comme si le poids de décennies de secrets, elle, écrasait enfin. « C'est était l'idée de ton grand-père, » murmura finalement Sylvie. Il a dit que c'est était le mieux pour tout le monde. Que nous te donnerions une vie meilleure que ce que Marie pourrait t'offrir. Une vie meilleure. La voix de Sophie tremblait d'émotion. Vous m'avez enlevé ma mère, vous m'avez refusé ma véritable identité, vous m'avez traité comme une intruse dans ma propre famille. Antoine leva les yeux, remplis de larmes. Je ne l'ai su qu'après notre mariage. À ce moment-là, je pensais qu'il était trop tard pour dire la vérité. Sophie secoua la tête, incrédule. Il y a toujours un temps pour la vérité, Antoine, mais tu as choisi le silence, le confort du mensonge. Je suis tellement désolée, Sophie, sanglota Sylvie. Si je pouvais revenir en arrière. Mais vous ne le pouvez pas, interrompit Sophie. Vous ne pouvez pas changer le passé. Mais vous pouvez faire quelque chose maintenant. Vous pouvez reconnaître publiquement la vérité. Vous pouvez utiliser votre influence pour aider d'autres femmes dans des situations similaires. Antoine et Sylvie échangèrent des regards, la culpabilité et le regret évident sur leurs visages. « Nous le ferons », dit finalement Antoine. « Nous dirons la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. » Sophie acquiesça, sentant comme si un poids énorme se levait de ses épaules. Ce haine n'était pas le pardon, pas encore, mais était un début. Avant de partir, Sophie s'arrêta à la porte et regarda les Dubois une dernière fois. « Ma mère a passé sa vie à me pleurer, à m'écrire des lettres qu'elle n'a jamais pu envoyer. Je vais honorer sa mémoire en me battant pour ceux qui n'ont pas de voix. C'est le moins que je puisse faire pour elle. » Sur ces mots, Sophie sortit du manoir Dubois pour la dernière fois, laissant derrière elle un chapitre douloureux de sa vie et embrassant un avenir plein de sens. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités.
La révélation publique des Dubois secoua la haute société et ouvrit un débat national sur les droits des travailleurs domestiques. Sophie, motivée par son histoire personnelle, devint une voix de premier plan dans la lutte pour la justice sociale. Diplômée avec les honneurs, Sophie créa une fondation en mémoire de sa mère, dédiée à fournir une assistance juridique aux femmes en situation vulnérable. Eric, toujours à ses côtés, développa son entreprise de construction pour offrir des opportunités d'emploi aux femmes cherchant à s'affranchir de situations abusives. Un après-midi, des années plus tard, Sophie se retrouva devant un auditoire à la Cour de cassation, défendant une affaire historique sur les droits des travailleurs domestiques. Alors qu'elle présentait ses arguments, elle sentit une force intérieure qui allait au-delà de sa propre expérience. Était la voix de sa mère, la voix de toutes les femmes qui avaient été réduites au silence tout au long de l'histoire. À la fin de sa plaidoirie, il y eut un moment de silence dans la salle, avant que haine éclate les applaudissements. Sophie, les larmes aux yeux, regarda vers le fond de la salle où Eric l'observait avec fierté, tenant dans ses bras leur petite fille Marie, nommée en l'honneur de la mère que Sophie n'avait jamais vraiment pu connaître. Quelques semaines plus tard, lorsque la Cour de cassation se prononça en faveur de la cause que Sophie défendait, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout le pays. Était une étape importante dans la lutte pour les droits des travailleurs domestiques, un pas de géant vers la justice sociale que Sophie avait rêvé d'accomplir. Ce soir-là, alors qu'ils célébraient chez eux avec des amis et des collègues, Sophie se retrouva dans un moment de réflexion tranquille sur le balcon. Regardant les lumières de la ville, elle pensa au long chemin qu'elle avait parcouru depuis cette nuit où elle avait fui le manoir du bois. Eric la rejoignit, entourant sa taille d'un bras. « À quoi penses-tu, mon amour » demanda-t-il doucement. Sophie sourit, s'appuyant contre lui. À tout ce qui s'est passé, à la façon dont chaque défi, chaque douleur m'a mené à ce moment. Je pense à ma mère. À quel point elle serait fière si elle pouvait me voir maintenant. Elle te voit, Sophie, dit Eric avec conviction. Et pas seulement elle, tu es un phare d'espoir pour des milliers de femmes dans tout le pays. Tu as transformé ta douleur en but, ta lutte en un mouvement. Les paroles d'Eric réchauffèrent le cœur de Sophie. Il y avait des moments où elle ne pouvait toujours pas croire à quel point sa vie avait changé, à quel point elle avait grandi et appris. « Tu sais, » continua Sophie, se tournant pour regarder Eric dans les yeux, « il y a quelque chose à quoi je pense dernièrement. Je veux élargir la fondation, l'amener au-delà de l'assistance juridique. Je veux créer un programme d'éducation et d'autonomisation pour les jeunes femmes. » Les yeux d'Eric brillèrent d'enthousiasme. « C'est une idée merveilleuse, Sophie. Qu'as-tu en tête? Imagine un programme qui n'enseigne pas seulement les droits du travail et juridique, mais aussi des compétences pratiques, les finances personnelles, la technologie, le leadership. Je veux donner à ces jeunes femmes les outils que je n'ai pas eus, les opportunités qui ont été refusées à ma mère. » Eric l'embrassa doucement. « C'est parfait, et je sais que tu le réaliseras. Tu le fais toujours. » À ce moment-là, les pleurs de la petite Marie les interrompirent. Sophie sourit, se dirigeant vers la chambre de sa fille. Alors qu'elle la berçait dans ses bras, elle regarda son visage innocent et ressentit une vague de détermination. « Je te promets, ma chérie, » murmura Sophie, « que tu grandiras dans un monde meilleur, un monde où ta voix sera entendue, où tes rêves n'auront pas de limites. Et si jamais tu rencontres des obstacles, souviens-toi de la force qui coule dans tes veines, la force de ta grand-mère, Marie, la force de toutes les femmes qui ont lutté avant nous.